Et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à cette ultime séance d'information sur le Conseil des habitants et des habitantes, qui n'est pas juste une séance d'information, c'est une soirée, je dirais, mixte, pas mixte homme-femme, mais mixte parce qu'on va parler du Conseil des habitants et des habitantes et aussi des contrats de quartier. C'est pas pour rien qu'on a rassemblé ces deux thèmes au sein d'une même soirée, c'est que pour nous, c'est quasiment les deux faces de la même médaille. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes intéressé par l'une ou l'autre ou les deux faces de cette médaille, parce que vous êtes attaché à votre commune, peut-être particulièrement attaché à votre quartier, les Avanchais, parce que vous faites partie de celles et ceux qui s'engagent probablement pour ce quartier, et pour qui la participation citoyenne, ça veut dire quelque chose. Vous verrez tout à l'heure dans la présentation du projet que la participation, cette participation, la parole des habitants, elle est au centre de notre projet. Je disais, c'est les deux faces d'une même médaille. On va revenir sur la distinction entre les deux, mais pour nous, c'est important de le préciser. Le Conseil des habitants, c'est une nouvelle opportunité donnée aux habitants de la commune, aux acteurs de la commune, d'exprimer leurs idées, d'exprimer leurs opinions. Les contrats de quartier, c'est une possibilité qui existe pour être soutenu dans le développement, dans la mise en œuvre d'initiatives et de projets. Des idées d'un côté, des projets de l'autre. On est particulièrement heureux et fiers d'avoir un parterre aussi rempli ce soir. C'est le fruit, je pense, de nos efforts de promotion. On a pris des bâtons de pèlerin. J'ai été accompagné par toute l'équipe qui a, dans chaque quartier, mis en place, au niveau logistique, organisationnel, ces séances d'information, mais aussi par Martin Staub, notre conseiller administratif, qui s'est saisi de ce projet, qui y croit autant que nous, et à qui je vais tout de suite donner la parole. Merci beaucoup. Florian Kettenacker, responsable de la cohésion sociale, qui oublie chaque fois de se présenter. Il a tellement l'habitude de mettre en avant justement le projet et pas lui, mais merci à lui pour tout le travail. Je commence par les remerciements parce que je pense qu'on ne les met pas toujours en avant et j'aimerais bien les mettre en avant. J'aimerais remercier tout d'abord toute l'équipe de la cohésion sociale, en particulier la délégation au contrat de quartier qui organise toutes ces séances d'information. Je le fais devant vous parce que vous êtes aussi la dernière des séances d'information. C'est la 5e, j'y reviendrai, mais merci encore à toute la délégation des contrats de quartier. Merci aussi à Meron, notre délégué à l'intégration qui s'occupe de ce projet en particulier, à nos partenaires du BIE qui sont là à côté de nous et qui ont fait aussi toutes ces séances d'information. Merci beaucoup pour tout. Et puis merci à Florian, justement, j'en profite. Je vous disais que c'était la 5e et j'ai toujours la même motivation, la même envie de vous présenter ce projet qui sera fait de manière plus détaillée par Meron, mais ce projet qui pour moi est très important pour la commune. Il est important à plusieurs égards. La commune, vous le savez, a des projets et a des choses qui existent déjà pour que vous exprimiez, pour que vous puissiez avoir accès, faciliter aux autorités, que vous puissiez vous donner votre opinion, pouvoir aller chercher l'information aussi. On a parlé des contrats de quartier qui sont vraiment le propre de la démocratie locale avec des projets concrets pour un quartier. Et là, c'est le quartier des Avanchais. On le verra après et c'est très important pour nous de l'avoir mis dans la même séance. Voir ce qui se fait au jour le jour, ça c'est une manière d'exprimer vos opinions. On a aussi, et on l'oublie de temps en temps, les samedis du maire, une fois par mois, le premier samedi du mois, vous pouvez aller voir le maire qui vous accueillera sans autre forme de rendez-vous et qui pourra répondre à vos questions ou prendre vos envies, vos idées. On a plein d'autres choses qu'on a envie de développer, mais ce Conseil des habitantes et des habitants est particulièrement important pour nous, parce qu'on pense ici qu'à Vernier a sa diversité géographique avec des quartiers, c'est pour ça qu'on a eu 5 séances d'information pour 5 quartiers, et aussi sa diversité d'origine, aussi de travail qu'on fait, de plein de choses comme ça. Ça nous paraît absolument essentiel de pouvoir vous donner la voix, et ça c'est une nouvelle manière de vous donner la voix. Et aussi, et c'est pour ça qu'on est allié au BIE, il y a une autre chose qui nous paraît importante.
on apprend tous les jours à vivre dans notre quartier. Je suis quasiment né dans cette commune, mais j'ai l'habitude de dire que je m'intègre encore en fait. Je découvre encore, et d'autant plus depuis que je suis conseiller administratif, je découvre de nouvelles choses, de nouvelles initiatives, de nouveaux projets au niveau des quartiers, de nouvelles personnes qui ont tellement d'énergie, et ça participe à mon intégration. Mais c'est par cette participation-là, on croit vraiment que la participation dans toutes ses formes permet de s'intégrer, et qu'on peut, par la participation, par le fait de s'engager dans des associations, mais aussi de s'engager dans des projets, s'intégrer mieux et de plus en plus, et c'est un projet qui nous tient à cœur, et le BIE aussi. Donc voilà, ce soir, c'est une séance d'information qui vous est dédiée, qui pour poser toutes les questions que vous voudrez. Je ne vais pas faire plus long parce que je pense que c'est important que les détails vous soient donnés, mais que vous ayez aussi la parole pour pouvoir poser toutes les questions que vous voudrez. Je rappellerai juste une date, le 23 mai 2019. Ce 23 mai, ce sera l'Assemblée constitutive où on lancera le Conseil des habitants avec un maximum de personnes pour pouvoir donner vos thèmes, vos idées, et ça se passera aux Amanchais. Ce n'est pas non plus un hasard pour nous parce que le quartier des Amanchais a une belle dynamique, a une envie de faire des choses, et je pense que c'est un bel endroit pour faire cette première Assemblée constitutive. Alors une belle soirée d'information, et après je serai très content de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. On a parlé en quelques mots des différents partenariats, de l'approche collective qui a permis la concrétisation, qui commence maintenant de ce projet. Au cœur de l'ensemble de ces partenariats, le soutien du Bureau de l'intégration des étrangers. Je tiens à le préciser, ce n'est pas qu'un projet qui vise l'intégration des étrangers, mais qui vise l'intégration de tous, toutes et tous. Par contre, à l'origine du projet, un rapport publié par l'Université de Genève, commandité par le Bureau d'intégration des étrangers, qui est ce soir représenté par Laurent Tischler, qui est chargé de projet, et à qui je donne la parole. Merci Florian, ravi d'être avec vous ce soir aux Amanchais pour vous présenter ce projet. Je vais essayer d'être court, simplement mettre en avant quelques points. Tout d'abord, vous dire que c'était presque comme une évidence de travailler avec Vernier dans le cadre de ce projet pilote pour le canton de Genève, pour le bureau de l'intégration que je représente aujourd'hui. Ça tient au rapport de travail qu'on a établi depuis de nombreuses années avec la ville de Vernier. Ça tient également aux démarches d'innovation sociale qui sont au cœur des politiques publiques de la ville de Vernier, tout comme à un certain nombre d'éléments du contexte social, économique ou plus politique vernois. Le BIE, Florian l'a souligné, s'applique depuis de nombreuses années à développer ses activités dans les quartiers, notamment les quartiers populaires, à développer des activités de participation au sens large pour favoriser l'intégration. Je tiens à souligner le point que Florian a relevé, à savoir l'intégration, ça se fait évidemment pas tout seul. Hein. On ne s'intègre pas seul chez soi. Donc on s'intègre dans le cadre d'une société, d'un groupe, d'une communauté dans laquelle on vit. Donc ça se fait indépendamment de sa nationalité. Pour ce qui est de la participation plus politique qui nous occupe aujourd'hui, j'aimerais dire qu'on se trouve dans une période où le droit à l'absentéisme, à l'abstentionnisme est plus souvent utilisé que le droit de vote. Je tiens également à relever qu'un certain nombre d'habitants de la ville du Vernier, mais c'est également valable pour les habitants du canton de Genève, lorsqu'ils ont moins de 8 ans de résidence en tant qu'étrangers, ils n'ont pas accès à des droits politiques. Donc, pour toutes ces raisons, il nous paraissait important de proposer des événements et des actions publiques. De notre point de vue, lorsque la démocratie est touchée, menacée ou discutée, c'est par plus de démocratie, par plus d'outils démocratiques qu'il faut pouvoir y répondre. Et nous considérons que les outils démocratiques de proximité sont une réponse. Et l'échelon communal, l'échelon quartier nous paraît extrêmement important de ce point de vue-là. Le projet que nous réalisons et que Meron Kifle-Michael va vous présenter dans quelques instants, c'est une première expérience de ce type en Suisse. Alors, qui dit première expérience dit aussi processus d'essai et d'erreur. Pour le coup, on est prêt à réadapter évidemment le projet autant que faire se peut en fonction des suggestions ou des commentaires que vous pourriez faire ce soir, qui nous paraissent évidemment importants.
J'aimerais encore vous dire, et j'en terminerai par là, que nous ne voulons pas, avec ce projet, nous substituer aux dispositifs qui peuvent déjà exister à Vernier ou qui existent ailleurs dans le canton de Genève, du reste. Évidemment, les contrats de quartier sont une des réussites en matière de politique de proximité de la ville de Vernier, et il y en a d'autres. On veut apporter un complément qui nous paraît nécessaire aux activités déjà existantes. Je terminerai, et c'est la deuxième fois que je le dis, donc vous avez vu que je n'ai pas tenu parole bien longtemps. Voilà. Blague à part, je terminerai en vous disant que nous sommes soutenus par la Confédération dans le cadre de ce projet. Donc, la Commission fédérale des migrations, dans son programme citoyenneté, nous a donné des fonds conséquents parce qu'il s'agit d'un projet pilote, un premier test en Suisse, ici à Vernier. Et donc, nous acceptons cette confiance et ce soutien. Et évidemment, nous sentons également l'ambition de la réussite qu'il y a derrière ce soutien et que nous avons évidemment tous et toutes à cœur dans le cadre de ce projet-là. Encore vous dire que dans le cadre de ce projet, l'idée générale, s'il fallait en retenir qu'une, c'est de fournir aux habitants un cadre qui vous permettrait de faire part de vos préoccupations, de faire part de vos sujets de préoccupation et de les discuter de manière collective. On va vous le répéter tout au long de la soirée. Le 23 mai, assemblée constitutive, point de départ, mais c'est vrai que c'est l'institution de ce projet-là qui va nous permettre de décider ensemble des thèmes qui seront choisis et qui feront l'objet de délibérations collectives par les participants, qui ensuite seront transmis aux autorités qui elles-mêmes promettent d'y donner une réponse substantielle. Bien entendu, tous ces éléments-là vont vous être détaillés dès à présent par ma collègue Myriam Kiflo-Michael. Merci. Merci M. Sister, merci Laurent. On a beaucoup parlé de participation, intégration. La participation, ce n'est pas juste un alibi. Pourquoi on essaie d'encourager la participation ? Pour vous intégrer, bien sûr, mais aussi parce que vos opinions, vos idées comptent pour nous. Les professionnels que nous représentons, les autorités, ne sont pas les seuls experts à gouverner la commune. On a envie de vous impliquer dans cette communauté des gens qui gouvernent la commune. On a aussi envie de vous impliquer dans ce projet en intégrant vos remarques, vos réflexions, vos questions, vos critiques. Donc, dès à présent, on va passer sur la partie présentation. Meron, je te prie de me rejoindre. Et surtout, essayer d'être concis pour laisser de la place à l'échange tout à l'heure. Merci, Meron. Alors, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je vais essayer aussi d'être brève et de vous présenter un peu plus en détail donc, ce que représente exactement le Conseil des habitants. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, donc, on a dit des thèmes qui sont amenés par vous, par la population, des thèmes qui sont importants pour vous et que vous souhaitez partager avec vos voisins, d'autres personnes qui habitent dans la commune avec vous. Il y a un stand qui est prévu à cet effet si vous avez envie de discuter de certains thèmes dès ce soir. Et puis, il y a aussi d'autres moyens de nous contacter par la suite que je vais détailler après donc, pour partager avec nous les thèmes que vous avez envie de discuter. On vous invite donc à aussi sonder vos voisins s'il y a des choses qui souhaitent vous amener et puis que vous pouvez aussi faire pour eux. On a parlé déjà de l'Assemblée constitutive qui aura lieu donc le 23 mai et puis ce sera une soirée lors de laquelle il y aura effectivement 3 des thèmes que la population, que vous donc aurez amené au préalable et puis que vous aurez amené même le soir même qui seront retenus. Au maximum de 3 thèmes, il y aura un vote qui sera fait sur le moment avec les thèmes que vous préférez, que les personnes qui seront présentes préfèrent traiter ensemble. Et puis, par rapport à ces thèmes retenus, la constitution de groupes qui vont échanger autour de ces thèmes par la suite dans le cadre de tables délibératives. Donc là, ça va être vraiment les rencontres lors desquelles il y aura des échanges autour des thèmes en question, des délibérations. Donc, ça va être des rencontres qui seront toujours encadrées par des professionnels de la facilitation, donc des modérateurs qui vont veiller à ce que tout le monde
puissent prendre la parole et le moyen d'échanger, argumenter de la meilleure manière possible. L'objectif, ce sont à chaque fois des sessions privées, donc les rencontres, excusez-moi, des sessions privées, et puis l'objectif après les différents échanges d'arguments et puis points de vue, c'est d'arriver à un consensus qui représenterait l'opinion du groupe, et puis par rapport auquel il y aurait le plus d'adhésion en fait possible. Donc l'idée, effectivement, c'est que les personnes arrivent avec une posture où ils sont d'accord d'échanger par rapport à leurs préférences, leurs opinions, et puis qu'ils s'attendent aussi à pouvoir changer l'avis d'une personne ou changer leur propre avis par rapport à une question. L'idée après, c'est de restituer les résultats de ces échanges aux autorités politiques et que par la suite, le conseil administratif il puisse faire un retour écrit par rapport à ces questions. Il y a aussi la possibilité de faire un rapport complet pour chaque groupe, là aussi avec l'aide de professionnels qui vont les aider à le faire s'ils veulent. Et puis évidemment, si le groupe a envie d'aller plus loin et puis de transmettre les résultats de leurs opinions et de leurs échanges, et puis par exemple de prendre position dans un livret de vote officiel si par exemple il y a une votation qui est en lien avec le sujet qu'ils ont traité, voire même d'aller plus loin et puis aller jusqu'à une initiative ou un référendum par exemple, c'est possible. L'objectif général et l'intérêt dans tous les cas, c'est d'avoir des échanges, un débat public qui soit basé sur des arguments et que toutes les personnes, également celles, et surtout celles qui n'ont pas l'habitude de participer, aient un moyen de le faire. On voit ici, donc, comme l'a dit mon collègue, que l'intégration est considérée donc, pas forcément comme un aboutissement, et puis qu'il ne faut pas forcément attendre d'être déjà intégré pour se mettre à participer, enfin se considérer bien intégré pour se mettre à participer, mais que par une participation dans son quartier, dans sa commune, on peut aboutir justement à plus d'intégration sociale et puis vraiment se sentir citoyen à part entière. Donc, qui peut participer donc, toutes les personnes qui résident ou travaillent au sein de la commune, y compris les personnes qui n'ont pas de droit politique formel, donc on les a déjà cités, les résidents étrangers qui vivent en Suisse depuis moins de 8 ans et qui n'ont pas d'autres moyens formels de participer, conventionnels. Le niveau de français ne doit pas être discriminant, donc on a établi qu'une maîtrise minimale était suffisante, c'est-à-dire que si on arrive à faire comprendre son opinion et comprendre celle des autres, ça peut suffire. Les modérateurs professionnels qui sont là parlent aussi plusieurs langues, donc c'est aussi possible de s'exprimer dans une autre langue si on est plus à l'aise sur le moment, ou de venir accompagner, si ça nous met aussi plus en confiance. L'âge n'est pas non plus un critère discriminant, donc s'il y a des jeunes personnes qui veulent participer, qui ont un accord parental signé, elles peuvent tout à fait le faire. Les personnes aussi qui sont membres d'une association, d'un parti politique peuvent le faire, évidemment, mais en leur nom propre. Donc toutes les opinions qu'elles vont échanger, ce sera à chaque fois à titre individuel. Et puis donc on vise une représentativité dans les différents groupes qui seront constitués, qui traiteront des thèmes, aussi bien au niveau des identités si possible, donc refléter la diversité qui existe à Vernier, et au niveau des opinions, pour que les échanges aussi soient de qualité et puis qu'il y ait vraiment plus d'enjeux aussi derrière. Ensuite, on a conscience que c'est pas facile de participer, que les personnes, si elles n'ont pas l'habitude de le faire, c'est qu'elles ont plusieurs obstacles qui les empêchent de le faire. Donc dans le projet, il y a plusieurs choses qui ont été imaginées, notamment des formations, des ateliers qui visent en fait à faciliter la connaissance du système politique suisse, par exemple, mais aussi des différents moyens de participation qui existent déjà, la sensibilisation. Donc il y aura des ateliers, des formations dont le programme reste à finaliser, qui sera édité en ligne sur icigenève.ch, mais donc un collectif d'associations qui proposera plusieurs ateliers de participation et des interventions, par exemple, dans les différents lieux de cours de français qui sont nommés au sein de la commune. Et donc voilà, donc à chaque fois l'objectif c'est de sensibiliser les personnes qui ont le moins l'habitude et qui sont le plus éloignées de la participation citoyenne. L'objectif c'est pas non plus de les faire participer à tout prix à ce conseil des habitants, mais déjà d'avoir une sensibilisation à travers ces ateliers. Il y a aussi une formation qui sera donnée, une formation à la participation politique qui sera donnée par l'Institut d'études de la citoyenneté de l'Université de Genève, qui viendra à Vernier le 8 mai, qui est la première date, le 8 mai 2019, à la ferme Golay à Châtelaine. C'est une formation qui est ouverte à tous les habitants, à toutes les habitantes, et puis donc qui vise aussi là, à donner des détails sur les moyens de participation politique
pour plus de détails, je vous invite volontiers à vous adresser à nous pour participer à cette formation. Ensuite, donc, il y a aussi d'autres moyens de participation et pour encourager les personnes qui rencontrent d'autres obstacles aussi à le faire. On a pensé à une garde d'enfants, notamment par exemple lors de l'Assemblée constitutive le 23 mai, qui aura lieu à côté. Donc il y aura une garde d'enfants sur place qui sera assurée pour tous les jeunes parents pour qui c'est important évidemment. Également une aide au transport pour toutes les personnes qui rencontrent des enjeux de mobilité. Donc, et pas que ce soit un problème pour assister à cette date ou aux suivantes. Également un certificat ou une attestation de participation qui sera délivrée par les autorités. Là, donc c'est pour souligner et reconnaître l'investissement personnel de toutes les personnes qui vont participer aux tables délibératives. Et évidemment donc une indemnisation en nature, par exemple un abonnement de 3 mois à un journal local et bien sûr des apéritifs qui seront prévus à chaque rencontre lors du Conseil des habitants, lors des différentes manifestations du Conseil des habitants. Comment vous impliquer ? Donc on vous invite, on l'a dit dès aujourd'hui, à nous faire part des thèmes qui sont importants pour vous, des sujets que vous aimeriez traiter à titre personnel ou bien que vous avez entendu autour de vous et qui seraient importants et intéressants de traiter au sein de la commune. Participez vous-même, être membre du Conseil des habitants, en parler autour de vous. Donc s'il y a des personnes que vous verriez bien participer et qui ne sont pas forcément informées ou qui n'osent pas venir, ne pas hésiter aussi à les accompagner. Voisins, connaissances. Bon, aujourd'hui, c'est la dernière séance d'information, mais notamment donc, le 23 mai ou aux autres formations ou ateliers qui auront lieu. Ne pas hésiter à les informer à ce sujet et puis à les inviter à y participer. Et puis, donc, assistez vous-même, évidemment, à ces formations, ateliers qui sont accessibles à tout le monde. Pourquoi participer? Donc, on l'a dit, c'est une occasion de faire part et de discuter de vos idées, de vos préoccupations, faire bouger les choses sur certains thèmes aussi qui sont importants pour vous, faire de nouvelles rencontres, faire partie d'un groupe, donc contribuer à votre propre intégration au sein de la commune, mais aussi à celle des autres, construire la vie communale, développer en fait le sentiment d'appartenance à votre commune, à votre quartier, et puis évidemment apprendre à valoriser le dialogue, les échanges, la démocratie, qui sont évidemment des valeurs importantes. Donc les partenaires du projet, on les a déjà cités, évidemment le Bureau de l'intégration, l'Université de Genève qui est à l'origine du rapport qui a donné lieu au projet, la ville de Vernier, service de la cohésion sociale, un collectif d'associations qui sont spécialisées dans le domaine soit de la migration, soit de la citoyenneté, voire des deux, qui est porté et coordonné par l'Université populaire albanaise. Donc, je ne vais pas toutes les citer, vous les avez là, et puis encore une fois, vous pouvez venir vers nous tout à l'heure, on peut volontiers vous donner le détail. Et évidemment, donc, les habitants et les habitantes qui, on l'espère, prendront part à ce projet. Par rapport au calendrier, donc on l'a dit tout à l'heure, c'était important d'aller à la rencontre des différents habitants dans les différents quartiers qui existent. Donc là, aujourd'hui, c'est la dernière séance d'information de ce type qui a lieu aujourd'hui, mais on est allé dans les différents quartiers, comme on l'a dit. Comme autre moyen d'information, évidemment, donc il y a le site Ici Genève, une page Facebook, et puis après, donc la prochaine date importante, ce sera le 23 mai, à partir de 17h30, juste à côté, donc à la salle des fêtes des Avanchets, avec le programme qu'on a détaillé tout à l'heure, et puis la première rencontre entre les groupes qui traitera du premier thème, donc la première table délibérative aura lieu avant la fin du mois de juin, avec une date à définir par les participants, le groupe eux-mêmes évidemment, et avec le ou la modératrice qui coordonnera ce groupe-là. Voilà, donc les différents moyens de nous contacter aussi bien au service de la cohésion sociale qu'au bureau de l'intégration des étrangers, par email ou au téléphone. Le site web du projet, évidemment, que je vous invite à aller voir régulièrement, qui est régulièrement mis en ligne et édité, et une page Facebook pour les adeptes de Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation limpide. J'espère qu'elle suscitera des questions. Je tenais juste à donner encore une précision. Vous avez vu ici ce qu'on appelle un totem avec le slogan qui a fait parler de lui dans la commune, avec des couleurs criardes qui s'entrechoquent. C'est le débat des idées, la confrontation des arguments. Et puis avec
au centre un terme, la politique, terme qui fait parfois peur à certaines personnes, parce qu'on a l'impression que c'est un univers qui est inaccessible. Et c'est un peu ça qui est au cœur du projet, c'est de se dire, la politique c'est vous, mais la politique c'est aussi des choses anodines au quotidien. Je le donnais en exemple hier dans la séance d'information, mais quand on prend un café avec un ami, avec des collègues, et puis qu'on fait une revue de presse spontanée en se disputant sur des sujets de société, on fait de la politique. Quand on organise par exemple un thé dansant, et puis qu'on essaye de contribuer à la qualité de vie du quartier, on fait quelque part aussi un peu de politique. Et c'est vraiment d'encourager l'ensemble des citoyens, de se dire on n'a pas peur de ce mot-là, et puis on veut quelque part y participer, prendre un bout, une part du gâteau. Et le conseil des habitants, c'est une manière de faire de la politique, on l'a dit tout à l'heure, il y en a d'autres. C'est une manière qui part de vos opinions, de vos idées. Et c'est ces opinions et ces idées que je vais sans tarder essayer de sonder auprès de vous. J'espère qu'il y a des questions, j'espère qu'il y a des remarques, j'espère qu'il y a des critiques, parce que le projet va se nourrir de ça. Qui a envie de se lancer? Et c'est toujours un moment déterminant, c'est la première question. Parfait, une dame courageuse. Alors j'aimerais savoir si on s'engage là-dedans, combien de temps on s'engage? Si c'est pour une année, on guillemets, le mandat, la durée du mandat. À perpétuité. Jusqu'à ce que je sois dans la caisse. Non, on a imaginé cette assemblée constitutive. C'est le grand raout, on a envie de rassembler tout le monde. C'est un moment qui est hyper ouvert. Si vous avez envie de passer par curiosité, juste entendre ce qui se dit, vous pouvez venir et repartir. Si les thèmes qui sont évoqués vous intéressent, vous pouvez vous manifester autour des groupes qui vont se créer, puis dire j'ai envie avec ce groupe, dans le cadre de cette table délibérative, envie de creuser un tout petit peu cette thématique parce qu'elle me parle. À ce moment-là, vous engagez à suivre les travaux du groupe. On a estimé, selon la complexité du sujet qu'on va traiter, que 2 à 5 réunions pourraient suffire à faire le tour d'une question. Donc quelque part, vous vous engagez pour ça, suivre votre intérêt et puis aller au bout des discussions. Mais il n'y a aucune contrainte. L'idée, c'est de vous donner la possibilité de participer à un débat. Ne faites pas vous forcer et puis de vous impliquer. On ne devient pas membre du Conseil des habitants. C'est comme une place publique sur laquelle on peut aller pour donner ses idées, ses opinions. C'est plutôt ça. Et puis, la suite, alors, on est informé des séances par le dernier acte. Alors, il y aura le 23 mai un vote sur les thèmes qui vont être abordés. Venez, chers collègues, compléter. Le 23 mai, un vote sur les 3 thèmes que vous déciderez être les plus importants ou les plus intéressants à traiter en premier. D'accord? On va, dans la salle, répartir ces thèmes autour de table, et puis les personnes intéressées se regrouperont autour de ces tables, et puis on va constituer les groupes. À ce moment-là, les thèmes seront annoncés, donc vous saurez déjà lesquels vont être traités. Et ensuite, cette démarche-là, elle va être répétée d'une année à l'autre. Donc si vous n'avez pas pu venir le 23 mai, on va organiser d'autres assemblées constitutives. Et on aimerait que ce soit un rythme, une tradition qui s'installe à Vernier. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Mais les séances, je vais préciser. Si vous savez m'expliquer, merci. Alors, le nombre de séances, comme l'a dit Florian, on a pensé à 5 séances de manière complexe. Maintenant, une séance, on la voyait comme ayant lieu de 18h30 pour 2 heures, si vous voulez. C'est un format de ce type-là, 2 heures, 2 heures et demie. C'est ce format-là. Donc si vous vous engagez à participer sur un thème spécifique, donc à une de ces tables délibératives, il faut savoir que vous ne pouvez pas être remplacé. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin comme engagement, vous vous engagez à participer à un certain nombre de séances jusqu'à ce qu'une décision collective soit prise. Ça n'ira pas au-delà du nombre de séances qu'il vous est indiqué aujourd'hui, mais c'est vrai que vous vous engagez, de ce point de vue-là, à participer à ces séances. Par contre, comme le dit Florian, il y a d'autres types d'engagements qui sont possibles. On peut simplement proposer un thème, comme il l'a dit. On peut aussi éventuellement participer aux événements que les associations vont proposer. Et dans les événements que ces associations proposent, il y a également des formes d'échange ou des formes de débat qui vont être proposées
et qui sont aussi d'autres portes qui sont ouvertes vers la participation des citoyennes et des citoyens. Donc vraiment, votre engagement, il n'est pas complètement à la carte, il peut être en partie à la carte, mais dès le moment où vous dites que vous voulez être partie prenante et que vous êtes choisi pour participer à une table délibérative, effectivement, là, vous vous engagez pour un certain nombre de séances. A priori, je répète, ce serait en soirée, la semaine, entre le lundi et le jeudi, c'est ça qui est prévu. Et, pardon ? Ça pourrait être à un autre moment, ça pourrait être aussi des blocs un peu plus longs, mais ça c'est vraiment les gens qui doivent le décider ensemble. Ça pourrait être des blocs un peu plus longs, un samedi matin, mais pour l'instant c'est ça qui a été prévu. Et effectivement, on laisse aussi la possibilité aux participants aux tables de pouvoir discuter avec les facilitateurs pour mettre en place leur propre agenda. Ces séances pourraient avoir lieu une fois par semaine, ou selon l'agenda du groupe, elles pourraient avoir lieu une fois par mois, sur 5 mois. Enfin, vous voyez, donc ça doit être vraiment discuté avec les gens qui participent pour que ce soit au plus près de leurs possibilités, tout simplement. Et puis si par hasard, le 23 mai, j'ai déjà quelque chose, donc je vais attendre une année pour être dans un groupe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'était une façon de parler, vous allez tout annuler et venir le 23 mai. Ok, merci. Une autre question. Voilà, avec ma conclusion autoritaire, j'ai fait peur à tout le monde. Une fois que les thèmes seront discutés, la conclusion sera remise, et après. Ouais. Martin Stobbi, je sens que ça va me concerner. Il a raison. C'est maintenant qu'il va s'engager. C'était trop grand. Non, mais alors, comme a été dit, les canaux sont ouverts sur ce qui va être fait. Mais ce que les autorités communales sont engagées à faire, le conseil administratif, et moi devant vous aujourd'hui, nous nous engageons à que les projets qui nous sont donnés apportent une forme de réponse. La forme de réponse, pourquoi je vous dis une forme de réponse? Parce que justement, on ne veut pas vous dire on va faire ce que vous allez nous demander de dire, parce qu'il peut y avoir, c'est pas de notre compétence, ce n'est pas forcément dans les budgets qu'on peut mettre, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est possible à un horizon court. Ce que nous vous engageons à faire, c'est vraiment vous apporter une réponse, mais la réponse, ça veut dire une réponse circonstanciée. Ça veut dire qu'on s'engage à présenter cela au conseil municipal pour que le conseil municipal puisse aussi prendre connaissance et donner une vraie vision, une vraie réponse et une vraie perspective là-dessus. Donc notre engagement, il est aussi loin qu'on peut aller dans l'honnêteté et la transparence qu'on peut être. Parce que je le précise, je crois que le pire qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est justement que le politique récupère sur des promesses qu'on ne tiendra pas. Donc le but aussi, c'est vraiment que ce processus soit transparent avec vous, que ce soit un vrai dialogue, qu'on prenne au sérieux, et ça je peux vous assurer, la proposition, les idées. Ensuite, si on peut la mettre en œuvre, on proposera. Si on peut le faire dans nos attributions, on le proposera. Si on ne peut pas le faire et qu'on a besoin d'argent, on pourrait le demander au conseil municipal. Si c'est impossible, on reviendra avec une réponse argumentée. Et ça m'a été posé hier. Si c'est d'autres autorités, on transmettra avec une explication de notre part sur d'autres autorités. Et vous aurez une réponse. C'est vraiment dialogue, réponse et sérieux sur ce qu'on fait, parce qu'on vous donne l'importance que ça a. Et donner l'importance, c'est aussi dire, excusez-nous, ça, c'est pas possible. Parce que vous dire le contraire, je trouverais que ce serait trahir notre parole et trahir sur ce processus-là. Voilà. Madame, ici, vous avez une question? Oui, je voudrais savoir, les rencontres se feront tous les habitants ensemble de la commune ou par quartier? Je crois que c'est toute la commune. Le but, c'est d'avoir la commune entière. Et c'est une des particularités qui fait la différence avec les contrats de quartier. C'est notre idée que là, on dépasse, on se dit un intérêt communal, municipal. Donc c'est toutes et tous les habitants de la commune. Le lieu précis, je vais rentrer, il sera à définir. Et si je peux me permettre juste de compléter ce que vous avez dit, c'est une fois que les groupes seront créés, c'est vraiment au groupe de décider quand ils se rencontreront et trouver aussi sur ça un consensus de quand ils se rencontreront. Mais c'est vraiment toute la commune. Cette idée, c'est de dire, voilà, tous ensemble, tous les Vergnolans et Vergnolans,
trouver des idées et des thèmes ensemble. Et je pense que ça, c'est un but un peu secondaire, mais qui me tient à cœur. C'est aussi de dire, ben voilà, on est content d'appartenir à Vernier, on est content de nos quartiers, mais on est aussi content d'appartenir à Vernier. Et ça, c'est un projet qui rapproche les Vergnolanes et les Vergnolans. Il faut parler fort parce qu'il y a des cris du judoka à côté. Oui, bonsoir. Je voulais simplement savoir qui choisit les thèmes. Alors, ça va être un vote qui va être organisé lors de l'Assemblée constitutive. On va présenter les thèmes qui vont être soit sur le moment donnés par les participants, soit collectés dès à présent. On l'a dit tout à l'heure, il y a une liste ici, avec un monsieur qui tient la liste, regardez. Il tient très très bien la liste, c'est pour ça qu'on l'a engagé. Si vous avez déjà maintenant une idée, un thème qui vous préoccupe, n'hésitez pas à le mettre là. Il va être présenté lors de l'Assemblée constitutive. Et on va faire un vote à main levée pour choisir les 3 thèmes qui intéressent le plus. Comme vous l'a dit Méron aussi préalablement, il y a déjà une boîte mail qui est ouverte. Il y a déjà un certain nombre d'habitants qui ont déposé des thèmes. Ce que je voudrais encore vous dire par rapport à ça, j'insiste, hein, c'est ce que vous a dit Florian avant. Ne déterminez pas par vous-même ce qui est politique ou pas politique. Déposez quand même vos idées. Et si effectivement c'est une idée qui est trop personnelle ou qui ne concerne pas, ou qu'on ne peut pas élaborer pour l'intérêt général de la commune, bah, effectivement, on ne pourra pas la traiter. Mais la plupart des idées, on ne s'en rend pas compte et il y a une dimension politique qui peut être traitable. Donc moi, je dirais plutôt d'oser. Et le Conseil des habitants et les gens qui sont derrière ce Conseil des habitants sont aussi là, soit pour vous réorienter vers des structures compétentes en fonction des demandes ou des propositions, des préoccupations que nous allons recevoir, soit directement pour pouvoir les traiter lors de l'Assemblée constitutive du Conseil des habitants. Je tiens juste à rajouter que le vote, vous pourrez voter sur les 3 sujets qui vous paraissent le plus intéressants pour vous ou les plus préoccupants. Alors après, vos motivations, ce sont les vôtres, hein, mais vous pouvez choisir 3 sujets. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça a été dit. On utilisera probablement un double format, une application, mais également un format papier, parce qu'on sait bien que la technologie peut nous lâcher, donc on veut absolument parer à toutes les éventualités. On pourra également accompagner jusqu'à un certain point les personnes qui ne se sentent pas suffisamment à l'aise en français, en tout cas dans le dépôt des thèmes. Voilà, je vous remercie. Comme je suis un politique et que je suis bilingue, je réponds à une question qui ne m'a pas été posée. Ça, c'est un bon truc, si jamais. C'est juste pour la question, et ça a été sous-entendu par Laurent, c'est la question de qu'est-ce qu'on va faire, de la liberté de ce que vous pouvez proposer. La première chose, c'est que vraiment, n'importe quoi qui peut paraître pas politique l'est. Et l'exemple qu'avait donné Florian hier, on commence à se connaître sur le fait qu'on donne des thèmes. Vous voyez, il y a le monsieur avec le chien là. Normalement, voilà, il fait ses besoins. Ça, c'est un grand moment de partage qu'on a en ce moment. Et ce qui peut arriver, c'est vous dire, mais moi je ne sais pas où aller, que mon chien aille faire ses besoins. Je sais qu'aux Avanchet, il y a un parc caché en bas, mais ça peut être une question excusez-moi. Mais on peut se dire, voilà, ça peut paraître pas politique, mais l'espace pour les chiens, ça peut ouvrir une discussion plus générale. Donc n'ayez pas peur de poser ces questions-là, de poser ces thèmes-là, ça peut devenir une question politique. Et là, ça me permet d'enchaîner, c'est là que je suis en dehors du thème, c'est la relation avec les contrats de quartier et vers qui. Même si à un moment, votre projet, il est tellement élaboré qu'on le reçoit, eh ben, vous l'envoyez à des autorités qui ont justement cette transmission. Vous avez les délégués au contrat de quartier, on est tout à fait capable de vous recontacter et de transmettre au contrat de quartier qui pourront les traiter chez eux. Vraiment, on les voit comme des institutions complémentaires qui pourront se nourrir, et puis on peut même espérer qu'une fois, on ne sait pas, le contrat de quartier reçoit une idée trop générale, et puis ben, si ça roule bien et que ça s'installe au Conseil des habitants, ça pourrait mettre le contrat de quartier qui lance ce thème au Conseil des habitants. Donc une vraie complémentarité, et n'hésitez pas à demander, nous on peut aussi redistribuer, rediriger vers des gens compétents et qui connaissent ce genre de choses, le contrat de quartier. Je vais aussi répondre à une question qui ne m'a pas été posée, et je ne suis pas politique. J'aimerais dire un mot sur la délibération, ce mot qui vous a été proposé avant dans le cadre de ce projet-là. La délibération, elle se distingue d'une simple discussion ou d'un débat.
Ce que je veux dire par là, c'est que la différence des modèles classiques dont on a l'habitude en démocratie ici en Suisse, notamment le fait de voter, donc on choisit par le biais du vote si on dit oui ou non à un sujet, si on veut voter pour une personne plutôt qu'une autre, ça ce sont des choses qui existent. Dans le cadre des modèles plus délibératifs, l'idée c'est de passer par le dialogue. Le dialogue est au centre de la préoccupation et un dialogue doit se faire de manière à ce que chaque partie prenante puisse être en mesure de dialoguer sur un pied d'égalité. Alors ça, ce sont des jolis mots et une belle intention. Et maintenant, vous le verrez, on peut vous l'expliquer d'ailleurs après un peu plus en détail, les facilitateurs dont on a parlé ont vraiment un rôle majeur dans le cadre de cette étape délibérative pour permettre à chacune et chacun de pouvoir exprimer au mieux ses idées, les développer, les faire entendre à d'autres, essayer de convaincre d'autres personnes pour au final qu'on puisse toutes et tous se rallier autour de ce qu'on pourrait considérer comme le meilleur argument. Ça ne veut pas dire que c'est celui qu'on avait au départ, ça ne veut pas dire que c'est celui peut-être qui nous convainquait le plus, mais dans le groupe, c'est celui auquel on peut adhérer. C'est en ça qu'on arrive à des formes de consensus. Ce n'est pas toujours possible. Lorsqu'on a des positions très tranchées sur un sujet, forcer le consensus, ce n'est pas la meilleure des décisions. Donc là aussi, les facilitateurs auront un rôle pour vous amener à prendre la décision qui paraîtra le plus en adhésion avec les différentes positions qui auraient été émises dans ce cadre-là. Donc il n'y aura pas un vote à la fin où on dit voilà les différentes positions, tout le monde vote, 51% des gens ont voté pour une chose, là c'est cette chose-là qui est choisie, et puis c'est ça la position du Conseil des habitants, et les autres finalement n'auront pas de visibilité alors qu'ils ont donné de leur temps pour participer à ce Conseil-là. Ça n'est pas possible avec le processus qu'on a mis en place. Chacun et chacune devrait pouvoir s'y retrouver avec... Pardon, je m'excuse, mais j'entends les judokas dans mon oreille. Chacun et chacune devrait pouvoir s'y retrouver par rapport à la décision ou aux décisions finales qui seront prises. Et ça nous paraît extrêmement important de le dire et de le répéter encore et encore. Moi, je ne vais pas répondre à des questions qui n'existent pas. J'ai la lourde responsabilité d'être garant du temps, avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui parlent avec passion d'un projet auquel ils croient. C'est difficile. Je l'ai promis en introduction, ce n'est pas juste un moment pour parler du Conseil des habitants, c'est un moment pour parler du quartier, de ce qui s'y fait. Un des grands acteurs du quartier, c'est le contrat de quartier. Et puis, sans plus tarder, je vais inviter Madame Ebicher et Monsieur Mancini, qui sont des personnages importants de ce contrat de quartier, de venir seuls ou accompagnés des autres gilets noirs pour nous parler de ce qui s'est passé en 2018 aux Avanchères. Je vous cède la parole, peut-être on peut prendre, on peut prendre ce microphone. Voilà. Voilà la présentation du contrat de quartier des Avanchères. Lors de cette séance aujourd'hui, on est content de pouvoir prendre la parole. Voilà, on est content de pouvoir prendre la parole et vous présenter le travail que tout le groupe projet a fait durant l'année passée. Bonsoir. Eh bien, pour colorer un peu ce que la définition du contrat de quartier, disons administrativement, qu'il y a 10 années qu'il a été mis en place par la commune de Vernier, nous avons fait, eh bien nous avons intitulé ce que nous allons vous lire du nid à l'envol. Voilà ce qu'on pourrait dire pour situer le contrat de quartier des Avanchères dans le temps et l'espace. Quelques phrases, une idée du vouloir-faire pour améliorer la qualité de la vie des habitants qui deviennent des acteurs, pas seulement des spectateurs de leur quartier. Souvenons-nous que ce sont nos similitudes qui nous rapprochent et nos différences qui nous enrichissent. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'a dit. Mais vivre ensemble, c'est avec un sourire. Dire bonjour à quelqu'un, le reconnaître comme son égal avec
les mêmes droits, les mêmes devoirs. C'est lui dire qu'on apprécie qu'il soit là. C'est la convivialité et le respect dans l'égalité. Dire bon appétit, c'est souhaiter que le repas partagé soit bénéfique pour la santé et pour le plaisir que vont procurer les mets préparés. C'est le partage des biens matériels en toute fraternité. Et ensuite, dire au revoir, c'est dire à celui qui s'en va que l'on se réjouit de le revoir prochainement, en bonne santé, satisfait de sa condition de vie. C'est l'espoir d'une nouvelle rencontre en toute liberté. Ne dit-on pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières? Avec le contrat de quartier des Avanchères, le dicton se vérifie. Le voilà intégré dans la grande rivière multiculturelle des Avanchères pour y améliorer la qualité de la vie des habitants. Mais après 10 années d'envol et plus de 170 projets enregistrés, nous pouvons dire au contrat de quartier des Avanchères: tu as bien amélioré la qualité de la vie des habitants. Autrement dit, dans ton nid, tu as des beaux œufs poussés. Merci. Mais je crois qu'il est aussi important, dans une rencontre comme ce soir, et tout ce qui a été dit avant que nous nous exprimions, de rappeler qu'est-ce qu'un contrat de quartier. En premier lieu, un contrat de quartier est un élément mis en place par l'administration de la commune et qui a pour but essentiel d'améliorer la qualité de la vie des habitants d'une cité. Ceci par le moyen de la démocratie participative qui donne la parole aux habitants de la cité au moyen de documents dont je pourrais vous remettre la liste si vous le désirez. Et un contrat de quartier comprend une structure composée d'un groupe projet qui reçoit la fiche projet, d'un comité de pilotage qui décide de l'acceptation du projet. Et il y a des moyens pour travailler, il y a un règlement qui définit les tâches et les limites de chaque partie active, la fiche projet comprenant la description du projet, l'auteur, le planning et le budget sollicité, et il y a aussi, à la fin du projet, la fiche bilan et la fiche bilan financier. Les séances de travail, dès la réception des projets, sont annoncées aux membres du groupe projet au moyen d'un ordre de jour. Chaque séance fait l'objet d'un compte rendu. C'est ma collègue qui en fait le travail. Et ce qui a été évoqué sur les projets présentés sur l'ordre du jour de la séance. Voilà, dans les grandes lignes, en quoi consiste un contrat de quartier tel qu'il se pratique en 5 endroits de la ville de Vernier. Et je crois qu'on peut dire que jusqu'à présent, les résultats sont intéressants. Merci beaucoup. Voilà. Alors, quand vous allez nous présenter un projet ou que vous voulez devenir membre du groupe projet, c'est ici qu'il faudra vous rendre quand on vous invitera à venir présenter votre projet ou alors à venir devenir membre de notre groupe. Alors nous sommes au 21 novembre. Et là, si vous avez des informations à nous donner, il y a un panneau d'affichage à côté de la ludothèque, à l'entrée du centre commercial côté Grand Bay. Et on a une boîte de l'autre côté, en face. Nous avons une boîte aux lettres. Et si vous avez vraiment des informations à nous donner sur la vie de la commune, de la cité, vous pouvez la glisser dans la boîte aux lettres et nous l'afficherons sur ce panneau. Voilà. Alors nous avons réalisé plusieurs projets. Alors c'est un peu dans le désordre. Nous avons fait des dallettes pour... il y avait des chemins qui se faisaient, les gens marchaient sur le gazon, et on a fait de ce chemin qui n'était pas naturel, enfin qui est devenu naturel pour les gens,
deux zones de passage protégées. Nous avons participé à la fan zone Summer Village d'été. Nous avons eu un terrain de pétanque au bout de la rue Grand-Bay. C'est un très joli terrain. Nous avons pu mettre en pied les jardins urbains, parce que en 2016, nous avons pu mettre en place un jardin urbain que nous avons dû démanteler à cause des travaux sur les passerelles. On a un jeu de cartes pour les seniors. On a les rencontres musicales des dansants pour les seniors. Vous pouvez trouver les prochaines dates. Voilà. L'année passée, il y a eu la sortie au Lac Noir pour les seniors. Et là, nous avons fait, c'était une première pour nous, une collaboration avec le contrat de quartier de Bernier Village, qui avait eu une proposition de boxe éducative pour les enfants du DIAP à midi, pendant les jours scolaires à midi. On a un fabuleux projet qui est Troc tes trucs. Et on a des personnes de l'équipe de Troc tes trucs. C'est vraiment, voilà, des bénévoles fantastiques. Et on a l'APK, voilà, qui est un partenaire important de la cité, qui organise des journées. Alors, c'était la journée décoration de sapin. Comme vous voyez dans le centre commercial, quand c'est le mois de décembre, il y a 3 ou 4 sapins qui sont décorés. Alors, c'est fait par les dames et les messieurs de l'APK, qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui écrivent des magnifiques projets. Voilà. Et ça, c'est un projet de l'année passée. Et cette année, ils nous ont déjà fait le projet des œufs de Pâques, la chasse aux œufs qui s'est déroulée hier sous un ciel clément. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de monde. Les enfants étaient ravis. Les lapins étaient magnifiques. Voilà, j'ai vu les enfants partir avec leurs lapins. C'était vraiment beau. On avait beaucoup de plaisir. Alors, on attend vos projets. Voilà. Alors ça, c'est le terrain de pétanque. Voilà, à la rue du Grand-Bay. Il y en a qu'un, mais... Oui, c'est minimaliste. Non, mais j'ai vu la photo, elle est assez cool. C'est gentil. Bah oui, il n'y avait personne. Je suis allée l'autre jour. Il y a un côté assez inspirant. Donc, c'est fait pour être occupé. Voilà. Les jardins urbains. Voilà. Ben, bien sûr, on avait notre journée d'ouverture de l'eau samedi passé, mais je n'ai pas pensé à faire des photos. Voilà. Voilà le thé dansant. Voilà. Notre Père Noël. Voilà, de la PK. Voilà le projet des Danettes. Après. Voilà. Maintenant, voilà. Présentation de reportage, prise de parole d'une bénévole de Troc tes trucs. Nous avons choisi ce thème cette année pour vous présenter une partie du gros travail entrepris l'année passée avec plein de partenaires. Voilà. Alors, Madame Claudia Trujillo. Enchantée, je fais partie donc de l'équipe qui anime, organise, essaye de faire vivre le projet du Troc. On a des flyers qui résument tout ce qui est important, les horaires et les objets, le site web. Pour me présenter au mieux, je pense, et le projet, on a eu j'ai oublié le nom, une petite télévision locale, Vernier Vision. Non, malheureusement pas les Canal 29. Le Vernier Vision qui a passé, qui nous a fait une petite vidéo, donc je vous propose de découvrir ensemble cette vidéo-là et revenir tout de suite si vous avez une question. Dans le quartier des Avanchet, les habitants ont créé un projet pour revaloriser les objets non utilisés. Troc tes trucs. Le projet est soutenu par la ville de Vernier via un contrat de quartier. Vous pouvez prendre quelque chose sans vous-même apporter un objet, ou l'inverse, vous pouvez aussi amener un objet, repartir sans rien. C'est vraiment le troc dans sa la plus belle pureté, je dirais. Dans cette ancienne classe d'école primaire, livres, jeux, habits, ustensiles de cuisine, sacs à main ou encore vernis à ongles se côtoient en toute improvisation. Les gens qui viennent nous voir, ils sont
très chaleureux et très content et intéressé par cette démarche, puisqu'il n'existait pas de troc sans argent dans notre quartier qui compte quand même beaucoup de personnes et d'habitants. Ici, l'objectif, c'est de partir avec un objet qu'on aime ou dont on a utilité, mais c'est pas pour faire le plein des commissions parce que c'est pas cher. Troquer, donner, échanger, c'est aussi créer du lien social au passage. On offre éventuellement une tasse de café ou une tasse de thé, des petits biscuits. C'est un endroit où on peut vraiment échanger, raconter ce qu'on a envie de raconter. C'est très convivial finalement. Si ça dépendait que de moi, il disparaîtra parce que l'humanité est devenue éco-responsable et il n'y a plus besoin d'espace pour disposer. On arrive à se passer, on est assez social pour se parler, pour retrouver les gens du quartier. Malheureusement, le fonctionnement de notre vie quotidienne fait qu'on a peu de contact, même avec les voisins. Je pense qu'il y aura une très bonne évolution justement sur le convivial et l'échange. L'inauguration officielle est prévue cet été. Donc, vu que le temps est presse, s'il n'y a pas de questions directes, je propose... Oui, alors c'est pour les habitants locaux, vous savez, la maison de quartier. À côté de la maison de quartier, il y a un bâtiment, face à la maison de quartier, il y a deux petits bâtiments verts pâles, assez moches, quand vous les voyez. C'est des anciennes classes d'école, les baby-boomers. C'est des lieux qui servent en outre, on partage, on cohabite avec un dépôt de la maison de quartier pour animer en outre les centres aérés, faire du luge en hiver, les bons à disposition des habitants aussi via les contrats de quartier, bons et tables, et donc ce petit local-là. Donc en gros, si on se repère entre la maison retraite, la maison de quartier et le terrain de foot, on ne peut pas le rater. Merci. Voilà, alors je pense que notre temps imparti a été fait. On a fini. Et puis, venez nous retrouver. À la fin, on a un joli stand avec d'autres photos encore. Des fiches projets à remplir. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que le restant de l'équipe du contrat de quartier des Avanchais veut bien se lever? Excusez. Et puis, est-ce qu'on peut les applaudir? Venez ici, je suis sûr que vous êtes photogénique. Ce moment de bilan, c'est aussi l'occasion pour nous, administration et autorité de la ville de Vernier, de vous transmettre nos remerciements pour toute l'énergie, les personnes qui m'écoutent, pour toute l'énergie engagée durant l'année. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Effectivement, le temps prévu touche à sa fin. On a un magnifique éclairage. Le plus important dans ces séances d'information, c'est quoi? C'est l'apéritif de la fin, qui nous permet d'échanger de manière encore plus ouverte. Je profite de préciser que les mets qui vous sont proposés, il y a une... Alors, monsieur Tombola, venez. Excusez-moi, c'est pas pour allonger votre temps. Vous avez vu qu'ils ont fait la liste des projets qui ont été réalisés l'année dernière, mais la fête quand je reviens n'a pas été signalée, tout simplement parce qu'elle n'a pas pu être organisée dans la mesure où les fonds étaient bloqués plutôt vers la fin de l'année, où il faisait beaucoup plus froid et on ne pouvait pas organiser la fête malgré la bonne volonté. Et cette fête existe depuis 10 ans, effectivement, depuis quasiment le début du contrat de quartier. Et Lola a lieu le mois prochain, le samedi 4 mai. Et j'ai des flyers, je vais vous les donner. Et ne manquez pas cette opportunité pour nous retrouver de nouveau et continuer la bonne ambiance qui a toujours guidé cette fête. Merci beaucoup. Je disais, apéritif qui a été réalisé par le Café Nénuphar, que vous connaissez peut-être, et puis qui va vous être servi par de charmants jeunes hommes, petit job, encadré par l'équipe des travailleurs sociaux hors mur. Donc je les remercie aussi ici. Je vous remercie toutes et tous de votre intérêt. Je remercie, ça a déjà été dit, mais je le précise,
tous les collaborateurs du service qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ces séances d'information, dont la dernière est célébrée ce soir. Je remercie encore le Bureau de l'intégration des étrangers pour leur présence, pour leur soutien dans ce projet. Belle soirée à vous toutes. Ici,